Je vous remercie. Monsieur le Président, chers collègues, si je devais résumer ce rapport à grands traits, j'hésiterais entre le film Un jour sans fin et le bœuf bourguignon. Un jour sans fin, car en ouvrant le dossier, j'ai d'abord cru une inversion avec le rapport 27-2017 déjà présenté en commission permanente le 11 septembre. Et le bœuf bourguignon, car réchauffer, c'est toujours meilleur, enfin la plupart du temps. En effet, ce rapport n'est qu'une déclinaison du rapport précité. Or, la dotation additionnelle du pacte régional vous a été annoncée par courrier le 31 juillet. Le décret relatif à l'obligation de formation des 16-18 ans date du 5 août. Nous pensons donc raisonnablement qu'en septembre, le présent rapport était à minima en cours de rédaction et que cela aurait pu être spécifié, au moins oralement, lors des débats. Les différences entre ces deux rapports sont la restriction des actions aux seuls jeunes de 16 à 18 ans, le financement du permis de conduire et les signataires de la Convention. Nous notons d'ailleurs, et Madame la vice-présidente a réitéré dans son introduction, qu'on apprend cette tranche d'âge 16-18 ans qu'en deuxième partie, parce que toute la première partie, les chiffres qui sont donnés, les réflexions ne concernent en fin de compte que les moins de 25 ans. Et ce, y compris dans les titres que vous citez de l'UNML, qui est par ailleurs présidé par Jean-Patrick Gilles. Petite parenthèse, si vous pouviez préciser vos sources comme il se doit, c'est-à-dire avec auteur, titre, date de parution, voire éditeur au lieu de notes de bas de page aussi vagues que celles qui sont dans les rapports, nous vous en serions reconnaissants. Donc, concernant maintenant les mesures elles-mêmes, baptisées mesures rebond en septembre, elles deviennent combo parfait en octobre. Combo parfait, oui, mais parfait pour qui et parfait pourquoi? Car tout au long de ce rapport flotte dans l'air un sentiment d'offre promotionnelle pour intégrer le super cursus de formation proposé par la région Centre-Val de Loire. Parmi ces offres, nous émettons en particulier des réserves sur la prime systématique, c'est le côté systématique qui nous dérange, sans condition et sans contrôle des 200 € accordés pour toute entrée en formation. De votre côté, vous arguez qu'il revient moins cher de donner cette prime sans contrôle. D'une autre, nous avons tout à fait conscience qu'elle est nécessaire pour bon nombre de personnes. Cependant, nous redoutons un effet boomerang quant au décrochage que vous combattez pourtant sincèrement, il nous semble. À notre sens, ce genre de prime augmente d'autant plus le risque de décrochage, augmente d'autant plus que l'investissement de départ est faible. Admettons que cette prime soit utilisée pour les frais relatifs au démarrage de la formation. Notre point de vue, c'est que si le bénéficiaire de la formation économise 20 € par 20 € pour acquérir son trousseau, son matériel, il aura d'autant plus à cœur d'aller jusqu'au bout de la formation. Lorsqu'il lui viendra la tentation de décrocher, parce que ça arrive dans le cursus de formation, c'est également normal, il se rappellera ô combien il lui aura fallu d'efforts pour acquérir son matériel. Mais si ce dernier lui a été offert, ce garde-fou n'existe plus. Au final, en une génération, et à un grand renfort de mesures de type Monsieur Plus de chez Balzen, nous sommes passés de passe ton bac, papa et maman te paieront le permis, à 20 formations, signe la feuille d'émargement et la région te donnera 200 €, te paiera ton permis et ta voiture électrique si tu as envie. Pour conclure, nous ne partageons pas votre vision selon laquelle l'enjeu majeur est de rendre attractive la formation pour sécuriser les parcours professionnels. Il y a ici, et c'est la base du problème probablement, une inversion de valeur. C'est l'envie et la nécessité de se construire un parcours professionnel sécurisé qui doit être un enjeu majeur. Ce n'est pas la formation qui doit être attractive, mais le parcours professionnel, l'avenir. La formation est certes un outil indispensable, mais c'est avant tout un moyen et non un but. Je vous remercie. Merci. Madame Gaboret.